Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur la toxémie de gestation. C'est un chapitre très important car c'est une pathologie qui est très fréquemment rencontrée, particulièrement chez nos amis du Sénégal qui aiment donner des concentrés et qui a une incidence économique très importante car les éleveurs perdent fréquemment leur meilleur sujet à un moment où ils s'attendent à des mises bas. Donc, mes frères du Sénégal, suivez avec beaucoup d'attention ce module qui vous servira très certainement le temps que je vienne au Sénégal pour que nous discutions amplement avec nos collaborateurs de l'ESMV sous forme de cours, sous forme de rappel avec des visites sur le terrain. Donc, ceci sera mon cadeau pour mes amis du Sénégal. Ceci étant, je vous propose le plan suivant qui est relatif à la toxémie de gestation. Une introduction, une définition, la symptomatologie de la toxémie de gestation, les conséquences, le traitement et tout naturellement pour les éleveurs, la chose la plus importante, la prévention. Car il est préférable d'avoir une once de prévention qu'un chapelet de traitement. Il faut dire que la toxémie de gestation est aussi appelée l'acétose ou l'acétonémie ou bien la cétose. C'est un trouble qui est très fréquent chez la brebis qui est en fin de gestation 2 à 3 semaines avant le terme et qui le plus souvent est hautement productrice qui a l'habitude de donner des naissances jumellaires. Et ces brebis sont le plus souvent trop grasses avec des notes d'état d'embonpoint pouvant atteindre 3 voire 5. Et ces brebis, elles assistent à cet événement lorsqu'elles reçoivent un régime alimentaire qui est insuffisant en énergie. Autrement dit, qui est très pauvre en concentré. En effet, au Sénégal, beaucoup ont tendance à donner du carton, je dis bien du carton, qui le plus souvent est découpé et associé à du granulé pour nourrir les animaux. Eh bien, le granulé est fait à base du son, le plus souvent le son de blé, qui ne contient pas grand-chose. À cela est associé du carton, donc il n'y a absolument rien. Eh bien, si vous voulez nourrir les femelles qui sont en gestation, il faut leur donner une alimentation riche en concentrés. Et en ce qui concerne les concentrés, c'est surtout les céréales. Et plus précisément, le maïs est le plus fréquemment utilisé. Donc, il faut dire que la toxémie de gestation apparaît dans les derniers jours de la gestation. On va vous appeler en vous disant que elle est sur le point de mettre bas et elle s'est couchée, elle n'arrive plus à se lever. En effet, les derniers jours de la gestation correspondent à une période où les besoins nutritionnels atteignent chez la brebis leur niveau le plus élevé. Eh bien, à cause du développement rapide du ou des fœtus, le besoin énergétique est très important. C'est une pathologie dont le pronostic est très grave, pouvant entraîner la mort de la brebis, sinon la mort de la brebis plus le ou les agneaux qu'elle porte. En termes de définition, je dirais que la toxémie de gestation, c'est un trouble métabolique observé chez la brebis qui est trop grasse et qui est en fin de gestation et dont le régime alimentaire est insuffisant pour couvrir le développement du ou des fœtus. Il faudrait reconnaître que quand la brebis est presque à terme, le développement du fœtus est tel que le réseau humain est comprimé. Donc, il n'a pas assez de place. Donc, si vous ne donnez pas une alimentation qui est suffisamment riche en énergie, eh bien, du fait du manque de place de rumen, eh bien, la femelle sera en manque d'énergie. Eh bien, si elle est en manque d'énergie, elle va dégrader sa graisse corporelle et malheureusement, cette voie métabolique conduit à la production des corps cétoniques qui sont toxiques pour l'animal. Donc, ce trouble se déclenche quand le foie ne parvient pas à remplir sa fonction de détoxification parce que la brebis va mobiliser
le gras corporel de façon très intense pour assurer le développement de ce fœtus. Malheureusement, cette voie métabolique conduit à la production des corps cétoniques qui sont toxiques pour la brebis. D'un point de vue clinique, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la toxémie de gestation est caractérisée par une odeur douceâtre en pomme de renette, comme on le dit, qui est perceptible lorsque vous venez au niveau de l'étable. À moins que l'animal ne soit dans un lieu très aéré. Si elle est dans une chambre où il n'y a pas assez d'aération, dès que vous venez, il y a une odeur forte de pomme renette qui vous frappe. Cette odeur douceâtre est causée par l'élévation du taux de bêta-hydroxybutyrate, qui est une substance révélatrice d'un dysfonctionnement du métabolisme des acides gras, qui est assuré par le foie. Donc, d'un point de vue clinique, il y aura une baisse de la consommation alimentaire de la brebis. L'animal va être apathique, il va s'affaler, il va se coucher sur le flanc et le plus souvent, l'animal aura tendance à tourner sa tête vers le postérieur comme si la brebis est en train de s'auto-ausculter. En termes d'image, si c'est chez la vache, vous voyez son état d'embonpoint, elle est couchée, elle n'arrive pas à se lever. Si c'est une brebis, vous allez la trouver le plus souvent dans cet état. Le plus souvent, elle est gestante et la gestation est avancée. Vous verrez que la mamelle et les pis sont assez développés. Quand vous triez, vous constaterez que le lait est presque formé. Ce n'est plus du colostrum, ce n'est pas jaunâtre, c'est jaune blanchâtre, ce qui prouve qu'elle est presque à terme. Cela peut affecter aussi bien la brebis, mais aussi exceptionnellement la chèvre. Et là, vous avez cette fâcheuse tendance à s'auto-ausculter en essayant de regarder vers l'arrière comme si elle est en train de se poser la question, mais qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que c'est la mise bas ou bien c'est quoi? Les conséquences, tout naturellement, sont des conséquences très graves avec des pertes économiques pouvant se traduire par la mort de l'animal, la mort des agneaux ou du veau, une baisse de la production laitière, une perte de rendement lorsqu'il s'agit des sujets qui sont en embouche. En termes de traitement, le traitement administré le plus souvent, c'est du propylène glycol, qui est une source d'énergie qui peut être administrée directement par voie orale. Vous pouvez faire aussi du glucose hypertonique, 10%. Après le traitement, il faut rétablir le métabolisme lipidique pour qu'il revienne à l'état normal. Donc pour cela, il faut évaluer l'état nutritionnel des animaux souffrant de toxémie et corriger le taux énergétique de la ration. Il faut rehausser le taux énergétique de la ration. C'est le moment de parler par exemple du steaming, qui est une pratique qui consiste, lorsque la femelle est au dernier tiers de sa gestation, de rehausser le niveau énergétique afin d'optimiser la croissance de l'agneau ou du chevreau ou du veau, de préparer la femelle à la lactation, mais aussi et surtout de prévenir la toxémie de gestation. Donc, comme on dit, mieux vaut une once de prévention qu'un livre de traitement. Donc, la première des choses, c'est de reconnaître que la fin de gestation est de toutes les périodes de la vie des animaux, celle où il est impératif de couvrir correctement les besoins nutritionnels de l'animal. Ah oui, il faut couvrir les besoins naturels, les besoins nutritionnels de la femelle qui est en fin de gestation. Il faut formuler des rations avec une grande minutie, en évitant les écarts, les erreurs, en particulier les baisses du niveau énergétique. Et il faudrait tenir compte aussi bien de la qualité du fourrage que de la quantité ingérée. Il faut donner aux brebis en fin de gestation des soins d'une grande qualité qu'elles méritent. Il faut identifier les animaux qui sont les plus susceptibles d'avoir des grosses portées grâce à de l'échographie. Et puis donner des meilleurs soins aux brebis hautement productrices. Car
le volume occupé par le réseau humain est relativement faible car il est comprimé par l'encombrement des fœtus. Donc cela va diminuer la capacité d'ingestion de l'animal. Eh bien, si vous ne rehaussez pas le niveau énergétique, eh bien, cette diminution de la capacité d'ingestion va conduire à la toxémie de gestation. En règle générale, cela signifie que vous devrez donner aux brebis prolifiques une ration de plus grande densité nutritionnelle, même si elle est en faible volume. Donc, il faut donner une alimentation qui est hautement riche, même si c'est en faible quantité. Il faut regrouper les brebis les moins prolifiques, par exemple, celles qui n'ont que des portées uniques, et puis leur servir une ration qui est adaptée à elles. Par contre, celles qui sont hautement productrices, il faudrait les mettre ensemble pour leur donner aussi une ration qui couvre leurs besoins. Dans tous les cas, il faudrait faire en sorte que les brebis aient une note d'état d'embonpoint située entre 3 et 3,5. Autrement dit, éviter que les femelles arrivent en gestation très grasse. Car le fait d'être très grasse aussi fait que la femelle, elle est réfractaire à l'effort. Elle est réfractaire à pousser pour la mise bas. Elle va mobiliser rapidement ses graisses et conduire à la toxémie de gestation. Le vétérinaire peut éventuellement recommander d'incorporer des ionophores à la ration en fin de gestation. En conclusion, je dirais que la toxémie de gestation est un trouble métabolique très fréquent chez la brebis. La toxémie de gestation peut être prévenue par une alimentation équilibrée en fin de gestation. Je vous recommande vivement de faire du steaming, autrement dit d'augmenter le niveau énergétique de la ration dans le dernier tiers de la gestation. Une surveillance de cette période chez les brebis trop grasses et hautement productrices est indispensable. Donc, mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre de ce module qui est relatif à la toxémie de gestation, communément appelée aussi acétose. Et j'ose espérer que cela vous sera d'une grande utilité afin de réduire les pertes des femelles hautement productrices et de perdre aussi deux fois les agneaux, car deux fois on est obligé de faire une césarienne pour accepter de perdre les agneaux afin de ne pas perdre les femelles. C'est aussi l'occasion de faire un coucou à tous nos collaborateurs vétérinaires qui sont au Sénégal. Je pense au cabinet Bombo, je pense au cabinet de Armand Senou, je pense à la Sopela avec Dr Fatou. C'est un plaisir de travailler avec vous, avec l'espoir de venir tout récemment au Sénégal pour une conférence et pour une visite chez les éleveurs. Ce serait avec un grand plaisir de voir les Ladoum et aussi d'établir des connexions avec le Niger pour peut-être faire des croisements entre les Ladoum et les Balami et voir ce que cela pourrait donner.